On va lire dans Parashat Haazinu un verset qui dit la chose suivante: Ki Shem Hashem Ekra Avogodel Elokenu. Moshe Rabbeinu dit la chose suivante: lorsque je vais appeler le nom d'Hachem, mentionner le nom d'Hachem, Avogodel Elokenu, venez, louons l'Éternel ensemble. De là, nos Chachamim apprennent la mitzvah de Birkat HaTorah, cette bénédiction que nous faisons tous les matins. Asher Kedeshenu b'mizotav v'tifanu v'arevna Hashem Elokenu, etc. אתה בקיא בכל התורות שלנו. C'est une bénédiction qui est de la Torah. Il n'y a que deux bénédictions qui sont marquées dans la Torah. C'est celle-là, la bénédiction de la Torah, et le Birkat Hamazon. Tous les autres ne sont pas marqués dans la Torah, ce sont des institutions de nos Chachamim. Les bénédictions que l'on fait avant de faire une mitzvah, c'est... On prend l'exemple sur Birkat HaTorah. Si avant d'étudier la Torah, on fait une bénédiction, alors avant de mettre les tefilines, on va faire une bénédiction. Avant de prendre le lave, on va faire une bénédiction. Avant d'allumer les bougies, on va faire une bénédiction. Ça, on apprend de cela. Si on fait Shakol, Mezonot, Boré Piradama, etc., c'est parce que on fait Birkat Hamazon après avoir mangé. Si déjà après avoir mangé, on est bien rassasié, on est content, on fait Birkat Hamazon, a fortiori qu'il faut faire une bénédiction avant de manger quand on a faim. Mais tout ça, c'est institué par les Chachamim. Les deux seules bénédictions qui sont marquées dans la Torah, c'est Birkat HaTorah et Birkat Hamazon. Alors maintenant, il faut savoir une bonne chose. Quand on fait Birkat HaTorah, Mishnah Bora dit la chose suivante: il faut avoir beaucoup de concentration et le faire de tout le cœur, cette bénédiction-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment on dit Va'arevna Hashem Elokenu, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, rends agréable et divrei Toratcha befinu, les paroles de ta Torah dans notre bouche. Befiot Amecha Israël, dans la bouche de tous les bénis Israël. On demande à Akadosh Baruch Hu que nous on aime la Torah, que ça rend ça agréable pour nous. Parce que si la Torah n'est pas agréable pour nous, on peut pas l'apprendre, on peut pas l'enseigner à nos enfants, on peut pas la diffuser. Quelque chose qui est pas agréable, on peut pas s'y mettre cœur et âme. C'est quelque chose qu'on fait, c'est lourd. Si c'est agréable, on n'a pas de limite. C'est comme les joueurs de football. Ils sont capables de courir pendant 1h30, ils font des 10 km par jour de jogging. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est agréable. Donc quand c'est agréable, on peut tout faire. Donc c'est très important d'avoir la kavana de dire Va'arevna Hashem Elokenu, Hashem rend agréable pour nous et divrei Toratcha befinu, les paroles de ta Torah. Et en contenu, on dit Veni anachnu, que nous soyons Vetzetzaenu, et nos enfants, Vetzetzaenu, et nos petits-enfants. Donc là, quand on dit nous, on pense à nous, soit et son épouse, soit et son mari. Vetzetzaenu, on pense à ses enfants. On prie pour ses enfants. Vetzetzaenu, et nos petits-enfants, on prie pour ses petits-enfants. Vetzetzamecha Israël, et là on prie pour toi, Israël. Kulanu Yodei Shemecha, qu'on connaisse tous ton nom, c'est-à-dire, on sait qu'il y a Hachem, on a l'Emunah à Hachem, on a le Bitachon à Hachem, on a confiance à Hachem. On sait qu'on peut compter sur Hachem. Velomde Toratecha Lishma, et on apprend ta Torah, le Shem Shamaim. Parce que si nous, nos enfants, nos petits-enfants, n'apprennent pas la Torah, le Shem Shamaim, ça va aller en diminuant, et on va faire des générations entières de gens qui connaissent pas la Torah. Si on ne sait pas expliquer la Torah à nos enfants, il n'y a pas de raison qu'ils s'accrochent à la Torah. On doit pouvoir leur expliquer, on doit pouvoir leur parler, leur montrer la beauté de la Torah. Montrer que c'est du miel, c'est du lait. Donc, c'est ce qu'on dit. Va'arevna Hashem, que nous rend agréable et que nous et nos enfants et nos petits-enfants connaissent la Torah et on l'étudie. Et après, Bochat Hashem, Noten la Torah, Asher b'chavanu mikol ha'amim. Donc, Venatan lanu et Torato, c'est au singulier. Il n'y a pas marqué Venatata lanu et Torah. Asher b'chavanu mikol ha'amim. Venatan lanu et Torato Hashem. Tous les jours, il nous donne la Torah. C'est ce on parle beaucoup de cela à Shavuot. On va pas en parler maintenant. Donc, c'est une bénédiction Birkat HaTorah qui est super important. Le chidouche, c'est que les femmes n'ayant pas la mitzvah de Limud HaTorah, elles ont quand même la mitzvah de faire Birkat HaTorah. Pourquoi? Parce que elles vont certainement dire des choses de Torah dans la journée, où elles vont lire des Teilim ou faire leurs prières, etc. Il y a des versets dedans. Voilà, donc nos Chachamim discutent, est-ce que c'est une bénédiction de louange? Est-ce que c'est une bénédiction de mitzvah? Il y en a qui disent que c'est une bénédiction de louange à Akadosh Baruch Hu, comme dit le verset. Maintenant que je vais parler de Torah, je vais louer Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui disent que Birkat HaTorah, c'est une bénédiction de mitzvah. Avant de faire la mitzvah de Limud Torah,
je vais faire une bracha comme avant d'allumer les bougies de Hanouka. Je fais une bénédiction avant. Donc, il y a une marloquette, il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est une dracha de bar mitzvah classique. Voilà. Essayez de faire cette bénédiction avec une très très grande concentration. Elle est super, super, super importante. Voilà. Que Hachem vous bénisse.